Nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci ce matin et te magnifions pour ta bonté et ton amour manifesté envers nous. Gloire, honneur, hommage, adoration à ton saint nom pour ta parole que tu es sur le point de nous envoyer ce matin. Envoie-la comme au jour d'autrefois, afin qu'elle nous guérisse et nous fasse sortir de la fosse au nom de Jésus-Christ. Amen. Que par cette parole, Seigneur Dieu, tes enfants soient rendus forts et prêts à te rencontrer au nom de Jésus. Amen. Merci parce que je crois que tu l'as accompli. Ce n'est pas un homme qui parlera ce matin, mais Seigneur Jésus-Christ, c'est toi-même. C'est pourquoi, Père, viens, prends cette place devant ton peuple et parle-lui directement au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci parce que tu l'as accompli. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Ce matin, on vous a parlé dans la connaissance et la conduite chrétienne de la prison de Joseph. La prison dans laquelle il a été enfermé avec toutes les implications. Eh bien, lorsque nous voyons la vie de Joseph, la vie de Joseph est une vie très riche en leçons pour les enfants de Dieu que nous sommes. Donc, si nous voulons faire des exploits, nous voulons faire des expériences avec le Seigneur, nous avons besoin d'apprendre de la vie de Joseph. Et c'est pour cela que ce matin, je voudrais poursuivre avec la vie de Joseph, tout en nous donnant cet enseignement qui est intitulé « De la citerne de Dothan à la faveur divine en Égypte ». De la citerne de Dothan à la faveur divine en Égypte. Souvenez-vous que le dimanche dernier, dans l'enseignement, j'avais insisté sur Dothan. Parce que Dothan, c'est cet endroit où étaient arrivés les frères de Joseph qui faisaient perdre le troupeau de leur père. Et quand Joseph était à Shittim pour les trouver, il n'était pas là, il a rencontré un homme et il a demandé où se trouvaient ses frères. L'homme lui a dit qu'il les a entendus dire qu'il se rendait à Dothan. Ainsi, Joseph est descendu à Dothan et il a trouvé ses frères. Mais avant d'arriver à Dothan, dès que ses frères l'ont vu arriver, ils ont comploté de le faire mourir. Dothan, c'est le lieu où nous découvrons la réalité. C'est à Dothan que tu ne seras surpris que ceux-là qui te disaient qu'ils étaient tes frères ou tes amis deviendront subitement tes ennemis, tes adversaires. Et ils seront ceux-là qui ne vont plus manifester l'amour avec toi, mais qui vont plus manifester de l'hostilité. C'est ce que Joseph a subi. Et Joseph devait être mis à mort. Mais grâce à l'intervention de Ruben, qui a dit non, ne le tuons pas, parce qu'il avait l'intention de lui sauver la vie, a demandé qu'il soit jeté dans une citerne qui n'avait pas d'eau. De cette citerne, lorsque les commerçants ismaélites passaient, eh bien, Ruben n'était plus là. Judas a décidé de le sortir, nous a proposé de le sortir de la citerne afin de le vendre aux commerçants. Et nous avions interprété cette action de Judas comme étant déjà l'action messianique, rédemptrice, qu'il devait accomplir à travers la personne de Jésus-Christ, qui se manifestait déjà en Judas. Ses frères l'ont écouté et ils ont vendu Joseph aux commerçants madianites ou ismaélites qui descendaient en Égypte. C'est pourquoi ce matin, nous parlons de la citerne de Dothan à la faveur divine en Égypte. Il s'est passé quoi? Lisons nos textes dans Genèse chapitre 37, du verset 37 du verset 26 au verset 28. Genèse chapitre 37, verset 26 au verset 28. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne
et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Amen. Amen. Voilà ce que je vous disais qui a été ainsi accompli. Parce que Judas s'est dit, mais si nous le tuons, nous ne gagnons rien. Au moins, vendons-le, nous aurons de l'argent que nous pourrons partager entre nous. Ils étaient un nombre de 10, ils l'ont vendu à 20 cycles, chacun d'eux aura 2 cycles. C'était beaucoup d'argent à l'époque. Alléluia. C'était beaucoup d'argent. Cela pourra leur servir quelque chose. Mais ce n'était pas un acte fortuit que Judas a posé. C'était déjà l'ombre de ce qui s'accomplirait à travers lui, surtout en faveur de nous, les païens. Et Judas a pris cette décision parce qu'à l'époque, les Palestiniens, tous les habitants de Canaan, les Asiatiques, étaient vendus comme esclaves en Égypte et ils accomplissaient des travaux là-bas. C'est pourquoi il a dit, mais vendons-le. Il savait qu'arrivé là, et il le revendrait. Il vivrait. Un jour, il pourra s'enfuir et revenir au pays. C'était là la pensée de Judas. Lisons le chapitre 39. Genèse, chapitre 39, versets 1 à 3. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites et qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la postérité l'accompagna. Et il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre sa main tout ce qu'il entreprenait. Versets 20 et 21. Versets 20 et 21. Et prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés, et fut là en prison. Verset 21. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Amen. Amen. Joseph n'était pas resté toute sa vie dans la maison de Potiphar, son nouveau maître, auquel il a été vendu en Égypte, celui qui était officier chef de garde du roi d'Égypte, du pharaon. Mais il s'est passé quelque chose qui l'a amené, qui a amené son maître à le jeter en prison. Et c'est de là que nous verrons vraiment la main de Dieu sur la vie de Joseph. Déjà, dans la maison de son maître, la main de Dieu commençait à agir dans sa vie. Parce que son maître même l'a reconnu que la main de l'Éternel était avec Joseph et qu'il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait. Non seulement Joseph réussissait dans tout ce qu'il entreprenait, mais toute la maison et tous les champs de Potiphar ont commencé à expérimenter une prospérité qu'ils n'ont jamais expérimentée. C'est-à-dire que la bénédiction de Dieu se répandait dans sa maison et dans tous ses champs. À cause de qui? À cause de Joseph. Alléluia. Et lorsque Joseph était jeté en prison, dans la prison, c'était extraordinaire au point que même le chef de la prison ne prenait plus soin de rien, il ne s'occupait plus des prisonniers ni de leur nourriture, mais il avait tout confié à Joseph. Alléluia. C'est pour dire que Dieu était réellement avec Joseph et que partout où il allait, c'était de la réussite, c'était de la prospérité, c'était du triomphe. C'est pourquoi je vais vous parler de Joseph, une source de bénédiction inestimable. Ah, c'est le premier point, Joseph, une source de bénédiction inestimable. Genèse chapitre 39, lisons du verset 1 au verset 6. Genèse 39, verset 1 au verset 6. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes,
Égyptien l'acheta des Ismaélites qu'il avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qu'il entreprenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Alléluia. Un très bel homme, très jeune. Tout le monde appréciait la beauté de Joseph. Mais cette beauté physique de Joseph n'était que l'expression de sa beauté spirituelle. Alléluia. Sa beauté spirituelle faisait que partout où il était, Dieu était avec lui. Et Dieu bénissait tout ce qui passait par ses mains ou tout ce que sa main touchait. Lorsque tu te revêts cette beauté spirituelle, partout où tu passes, Dieu est avec toi et il te bénit. En quoi consiste cette beauté spirituelle? C'est la vie séparée du monde. C'est la vie dépouillée de péché. C'est la vie qui a horreur de l'injustice. C'est la vie qui aime la vérité, la justice. C'est la vie qui est sincère. C'est la vie qui est transparente. C'est ça qui fait la beauté de la vie. Et puisque Joseph, étant élevé au pied de son père, revêtait cette beauté jaillissait même sur son apparence. Alléluia. Et tout le monde l'aimait. Verset 23. Genèse 39, le verset 23. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Alléluia. C'est merveilleux. Un prisonnier qui devient chef de tous les prisonniers. Il commande les prisonniers comme s'il était le fonctionnaire de la prison. Alléluia. C'est une faveur. C'est une grâce. Genèse chapitre 21. Genèse chapitre 21, le verset 22. Genèse chapitre 21, verset 22. En ce temps-là, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham: Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Amen. Oui, tout enfant de Dieu qui revêt la beauté spirituelle expérimente partout se trouve la présence de Dieu. Amen. Abraham a quitté le pays où il s'était installé et il s'était rendu à Guérar. À Guérar, on lui a fait la guerre. Il s'est déplacé. Il s'est installé en un autre lieu, en un autre territoire de Guérar toujours. Mais Abimelech, qui était le roi de Guérar, s'est rendu chez lui parce qu'il voudrait faire alliance avec lui, parce qu'il a vu qu'Abraham était très puissant, Abraham était prospère et tout ce qu'il faisait réussissait. Et il a compris que Dieu est avec lui. Il a confessé de sa bouche: Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. C'est à cause de cela que Abimelech cherchait à se cacher sous les ailes d'Abraham. Alléluia. Amen. C'est ce que les chrétiens doivent être en réalité. Les chrétiens doivent être ceux-là sous les ailes de qui? Les païens, les inconvertis doivent chercher à se réfugier pour se trouver en sécurité, pour expérimenter la gloire et la bénédiction de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu crains Dieu et que tu te revêts cette beauté intérieure, la vie de sainteté, la vie sans péché, il faut que les païens aillent vers toi pour te demander: mais comment toi tu vis? On ne te comprend pas. Regarde, dans ce quartier, dans cette cour, tout le monde fait ci, tout le monde fait ça, mais toi tu es différent de nous. Mais nous voyons que tu es toujours
heureux, tu es toujours joyeux, tout marche bien pour toi. Dis-nous un peu. Alléluia. C'est ça la vie du chrétien. Nous devons être un point d'attraction pour les autres, pour les attirer. Pas vers nous, mais vers Dieu, pour qu'ils apprennent aussi à connaître Dieu. Même si tu vis dans un milieu où tu ne parles pas aux autres de toi, Dieu va te montrer à eux pour leur parler de ta vie, de qui tu es, pour qu'ils viennent trouver refuge sous tes ailes. Le psaume 1, le psaume 1 au verset 3 nous dit ceci. Psaume 1, le verset 3. Je vais lire à partir du verset 1er. Psaume 1, verset 3, mais je vais lire du verset 1er jusqu'au verset 3 pour une bonne compréhension. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme, verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Si tu es comme ça, tout ce que tu fais doit te réussir. Les gens le verront et se demanderont, mais lui là, il est comment? S'ils sont touchés, s'ils ont la crainte de Dieu, ils viendront auprès de toi te demander. Mais s'ils sont jaloux, mauvais, animés du diable, ils diront c'est un sorcier. Amen. Parce que là où nous avons échoué, lui il a réussi. Amen. Tu es un bon sorcier. Alléluia. Ta sorcellerie là est plus puissante que la sorcellerie. Alléluia. C'est Jésus-Christ qui le fait, ce n'est pas toi. Une fois que ta vie reflète cette beauté spirituelle, Jésus-Christ accomplira à travers toi de grands œuvres. Amen. La présence de Joseph chez Potiphar attirait de grandes bénédictions dans la maison de Potiphar. Et c'est la question que les gens doivent se poser, les étudiants doivent se poser, mais pourquoi depuis que Potiphar a acheté cet esclave qu'il a mené chez lui, sa maison a changé, tout marche bien chez lui? Peut-être qu'il y avait même la sécheresse en Égypte à cette époque, mais dans le champ de Potiphar, le blé poussait très bien. Les gens devaient se demander, qu'est-ce qu'il a fait? D'où lui vient cette prospérité? D'où lui vient cette réussite? Les gens devaient se poser cette question. La réponse se trouve dans le fait que Joseph ne pouvait aucunement participer au péché à cause du fait que, étant le préféré de son père l'a instruit dans la voie du Seigneur. Alléluia. Il était toujours avec son père. Et donc, un bon père, lorsque ton enfant est avec toi, qu'est-ce que tu fais? Tu lui prodigues des conseils. Tu lui expliques votre coutume, votre culture, ce que vous faites, ce que vous pratiquez. Tu lui communiques les dons qui sont en toi. Et c'est ce que faisait Jacob, parce que Jacob craignait Dieu. Depuis qu'il était devenu Israël, depuis qu'il a été baptisé, depuis que la malédiction lui a été ôtée, il connaît la crainte de Dieu. Il enseignait cette crainte de Dieu à Joseph. Et Joseph l'a acquis. Ayant acquis cette crainte de Dieu, Joseph était devenu un jeune homme pieux, un adolescent pieux. Parce que lorsqu'on le vendait, il n'avait que 17 ans. Il était un adolescent pieux. Et il avait des qualités morales supérieures. Alléluia. Cette qualité morale l'empêchait de faire du mal. Nous le verrons très bientôt dans la suite. Qu'il a conservé cette qualité et il ne voulait pas que quoi que ce soit apporte atteinte à cette qualité spirituelle qui était en lui. Et par-dessus cette qualité, ce qui renforçait la beauté de Joseph, c'est que Joseph avait l'appel de Dieu sur sa vie. Alléluia. Dieu l'a appelé. C'est pour cette raison qu'il s'est révélé à lui en lui montrant comment il sera élevé. Ce qui a suscité la jalousie, l'envie, la colère de ses frères contre lui,
C'était parce que Dieu l'a appelé et que Dieu lui donnait déjà des signes de son appel. Dans son premier songe, qu'est-ce qu'il dit? Nous étions dans les champs à lier des gerbes. Mon gerbe se mit debout et les autres gerbes se prosternèrent devant elle. Ah, donc tu veux que nous tous là, nous venions nous prosterner devant toi? Ah, j'ai fait un autre songe. Le soleil et la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Quoi? Tu veux que moi, ton père, et ta mère et tes frères, nous venons tous nous prosterner devant toi? Mais Jacob a compris. Je vous l'ai dit l'autre jour. Il gardait tout cela, il méditait dessus. Mais ses frères étaient pris d'une jalousie venimeuse. L'enfant là ne va pas dominer sur nous. L'enfant ne va pas dominer sur nous. L'enfant là ne sera pas l'héritier de notre père. Ah ah, moi Ruben, je suis ici. Et toi Lévi, et toi Siméon, et toi Judas, et toi Nephtali, et toi Dan, et toi ce Nazaire, et Aser, et toi ce... Ah ah, vous allez laisser l'enfant là dominer sur nous. Levez-vous, faisons quelque chose. Voilà pourquoi ils étaient tous jaloux contre Joseph. Alléluia. Mais Joseph, chez Potiphar, travaillait, tout réussissait pour lui. Mais un jour était venu. Notre texte nous a dit que Joseph était beau de figure. Il avait une belle taille et présentait un bon visage. Très beau, très mignon. Oh, la femme de Potiphar regardait Joseph et dit non, l'enfant là. En fait, si vous connaissez l'histoire de cette époque, c'était le comportement de toutes les femmes d'Égypte à l'époque. Ces esclaves-là avaient une beauté extraordinaire. Et quand il les voyait vigoureux. Elle les voyait autant pour moi vigoureux. Et il faisait la tentative pour eux. Partout ça marchait, personne n'entendait rien. Mais quand ça échouait, tu étais accusé de viol, on te jetait en prison. C'est ça la réalité. C'est pour cela que la femme de Potiphar aussi a agi de la sorte. Parce que s'il n'agissait pas, s'il ne réagissait pas contre Joseph en déposant un mensonge contre lui, eh bien, sa crainte était que Joseph aille la dévoiler. Et c'est elle qui subirait l'humiliation. C'est pourquoi elle a pris le devant de la scène. Nous allons lire un peu l'histoire dans la Bible. Ceci nous amène au deuxième point de notre message, les actes coupables d'une femme oisive et voluptueuse. Les actes coupables d'une femme oisive et voluptueuse. Cette femme était oisive parce que dans toutes les maisons où il y avait des esclaves, dans la maison de Potiphar, nous pouvons nous rendre compte que Joseph n'était pas le seul serviteur ou le seul esclave dans cette maison. Il y en avait d'autres. Parce que son maître était un officier supérieur de l'armée, c'est-à-dire de la branche de l'armée qui assurait la sécurité de Pharaon. Donc, il était bien payé, il était bien honoré et il ne pouvait pas avoir un seul serviteur dans sa maison. Il y en avait plusieurs. Alors, dans une maison, il y avait plusieurs serviteurs. Que fera la maîtresse de la maison qui n'a aucun travail? Sinon, que de prendre soin de son corps et de manger. Elle passe seulement à l'heure du repas à table, elle mange, elle va dormir, elle va s'ennuyer. À l'époque, il n'y a même pas la télévision, il n'y a pas de vidéo, il n'y avait pas voilà tout ce que nous avons aujourd'hui. Les journaux même étaient rares parce qu'il n'y avait pas d'imprimerie pour qu'elle lise même des journaux. Donc elle est là, sa pensée allait partout. C'était une femme oisive. Et à cette oisiveté, c'est ajouté quoi? La volupté, c'est-à-dire une vie charnelle, la sensualité. Genèse chapitre 39, verset 7 à 9. Genèse 39, verset 7 à 9. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Elle a été directe. Elle a été directe. Elle n'a pas contourné là. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison.
et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Alléluia. Joseph avait une qualité supérieure très élevée. Il reconnaît ses limites dans ses responsabilités. Et l'une de ses limites était que Joseph, j'ai remis tout dans cette maison entre tes mains. Mais tu vois la dame là, c'est mon épouse. Tu n'as aucun droit sur elle. C'est ce que Potiphar avait dit à Joseph. Et Joseph, étant loyal, devait respecter cette interdiction jusqu'à la fin de ses jours dans cette maison. Vous comprenez? C'est ce qui s'était passé. Et c'est ce que Joseph a exprimé à la femme. Mais pour cette femme, cette réponse de Joseph était une insulte. Qu'est-ce qu'elle devait faire? Elle devait fabriquer un mensonge pour porter atteinte à la réputation et à la vie tout entière de Joseph. Écoutez très bien. L'oisiveté est un vilain défaut. Surtout lorsqu'il s'agit de la femme. Une femme oisive est un poison. Tu es là, tu ne fais aucun travail. Tu es là les bras croisés parce que monsieur va et revient. Et toi, tu ne fais rien. Qu'est-ce que cette femme peut faire? Elle va faire du compostant à longueur de journée. Elle va inventer des histoires. Elle va créer des histoires. Elle va écouter là, aller raconter là. C'est tout ce qu'elle va faire. Une femme oisive est un oiseau. Il faut l'éviter. C'est pourquoi je vous exhorte ici. Toutes les femmes ici qui n'ont pas de travail, cherchez à vous occuper. Il ne faut pas rester les bras croisés. Occupez-vous. Faites de petits commerces. Il fait chaud, extrêmement chaud là. L'eau glacée dans des bouteilles là, dans des arbres. Vous les vendez. Ça vous occupe. Et ça éloigne de vous l'oisiveté avec tout ce qu'elle entraîne. Cette femme était là, elle ne faisait rien. Manger, dormir, manger, dormir. Prendre soin de son corps, c'est tout. Qu'est-ce qu'elle pouvait penser? Si elle avait un travail, elle rentrait fatiguée, elle n'aurait pas cette pensée sur Joseph. Elle dit, bon, mon maître est parti, je connais bien son programme. Quand elle part le matin comme ça, elle revient à telle heure. Et lorsque Joseph était rentré seulement pour faire les travaux, voilà, elle débarque. Joseph, aujourd'hui, c'est toi et moi dans cette chambre-là. Joseph dit non, ça ne peut pas se faire. Et quand elle sort de là, c'est pour fabriquer des histoires sur Joseph. Lisons 1 Timothée chapitre 5, le verset 13. 1 Timothée 5, le verset 13. Avec cela étant oisive, elles apprennent à aller de maison en maison. Les femmes oisives. Hein? Elles apprennent à faire quoi? À aller de maison en maison. Femmes oisives. 1 Timothée 5, verset 13. Avec cela étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes. La femme de Potiphar est quoi? Oisive, causeuse, intrigante. Disant ce qu'il ne faut pas dire. Je pourrais même ajouter, faisant ce qu'il ne fallait pas faire. Oui, cette femme a fait ce qu'elle ne devait pas faire. Comment, femme au foyer, femme dans l'office, tu vas demander à l'esclave, viens, fais l'amour avec moi. Voilà les conséquences de l'oisiveté. C'est pourquoi nous devons chasser l'oisiveté de nos vies. Le chrétien doit avoir une occupation. Sœur, il faut que tu aies une occupation. Pour que ton cœur, ta pensée, ne soit pas le terrain de jeu du diable. Amen. Le terrain sur lequel le diable joue, c'est un terrain très fertile. Il vient avec des mauvaises pensées pour te pousser à pécher contre Dieu.
Joseph a dit, comment ferais-je ce grand mal et pécherais-je contre Dieu? Mal contre son maître et péché contre Dieu. Le mal contre un individu devient péché contre Dieu. Il faut éviter. Et pour l'éviter, il faut s'occuper. Voilà comment cette femme a posé des actes coupables. Elle a fait la tentative sur Joseph. La tentative ayant échoué, deuxième acte, elle s'est couchée sur le lit et a gardé le vêtement de Joseph à côté d'elle. Parce que Joseph s'est enfui en laissant son vêtement dans ses mains. Elle a pris, elle a tenu Joseph. Joseph aujourd'hui, allons-y, fais. Joseph s'est débarrassé de sa tenue. La tenue est restée entre ses mains. Alors, sur le lit, elle a allongé le vêtement à côté d'elle. Quand son mari vient, tu vois, l'esclave hébreu que tu nous as amené là, c'est pour nous violer que tu l'as amené. Cet esclave-là, ce vilain gars-là, voilà ce qu'il a fait. Il m'a fait violence, elle voudrait me violer, j'ai crié et il s'est enfui. Il a abandonné ici son boubou. Quand son mari est venu, Joseph n'est plus le beau gars, hein. C'est devenu le vilain gars. Parce qu'il voudrait inciter le mari à faire quelque chose. C'est ça qui a poussé le mari à poser un acte incontrôlé. Troisième point alors, les conséquences de la colère incontrôlable de Potiphar. Qu'est-ce que Potiphar a fait? Potiphar a pris Joseph, il l'a jeté en prison. Sur la base d'un rapport mensonger que sa femme lui a fait. Les conséquences de la colère incontrôlable de Potiphar. Lorsque deux personnes ont un différend et que la première personne vient s'exprimer, qu'est-ce qu'on fait? On prend déjà position? On ne prend pas position. On doit écouter la deuxième personne. Alors toute la vérité sera établie. C'est ce que la Bible nous dit. N'est-ce pas? Dans Proverbe 18, verset 17. Proverbe 18, verset 17, c'est clairement dit. Ouvrez la Bible dans Proverbe chapitre 18, au verset 17. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse et on l'examine. Alléluia. Celui qui parle là, il paraît juste, il paraît avoir raison. Mais la meilleure des choses, c'est d'écouter aussi la deuxième partie. Pour examiner, afin que la vérité soit établie. Rappelez-vous que Potiphar était un militaire. Un militaire était un homme de droit. Il connaissait ça. Il ne devait pas agir instantanément. Il aurait dû prendre le temps d'écouter Joseph. Il devait penser que c'est grâce à Joseph que sa maison a changé de physionomie. Que tout marchait bien. Qu'il est béni. Il n'y a même plus d'enfants malades à la maison. Tout réussissait. La nourriture ne manquait plus. Il n'y avait aucun problème. Il devait penser à cela. Mais tout de suite, il s'est levé avec son autorité. C'est moi le chef de garde. Allez, il te faut en prison. Ça s'appelle abus d'autorité. Il a abusé de son autorité. Il n'a pas joué convenablement son rôle. Et les conséquences de cet acte étaient que, premièrement, il a perdu un serviteur talentueux. Vous êtes d'accord avec moi? Il a perdu un serviteur talentueux, un serviteur efficace. Il a perdu le canal de la bénédiction de sa vie. Le canal par lequel la bénédiction est rentrée dans sa maison, il a perdu. La deuxième conséquence, c'est qu'il a perdu toutes les bénédictions divines. Il les a perdues. Est-ce qu'il en aura encore? Il n'en aura plus. Joseph est parti, la bénédiction est partie avec Joseph parce que c'est Joseph qui est le canal par lequel la bénédiction est rentrée. Joseph n'étant plus là, la bénédiction s'en va avec Joseph. Et cette bénédiction sera déversée maintenant où? Dans la prison.
C'est dans la prison que la bénédiction a été déversée. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Il y a certaines personnes, lorsqu'elles sont chez toi, ta vie change, ton histoire change. Mes frères, ces gens-là, il faut prendre soin d'eux. Et de l'autre côté, il y en a quand vous les hébergez chez vous, vous avez tous les problèmes de la vie. Les problèmes que vous n'avez jamais eus, vous allez commencer à traverser ces problèmes. Les gens, il faut les aider à partir. Il faut les aider à partir. Il ne faut pas dire que non, et je suis chrétien, je ne peux pas le faire, c'est mauvais, la Bible dit d'ouvrir l'hospitalité. Tu es venu me ruiner. Mais si tu as pas la bénédiction là, je te laisse toutes les clés. Alléluia. Qu'est-ce que nous cherchons? Ce n'est pas la bénédiction. C'est la bénédiction que nous cherchons. Donc, Potiphar n'a pas eu cette sagesse. Potiphar a reconnu en Joseph ses talents physiques. Mais il n'a pas su discerner sa qualité spirituelle, les vertus qu'il avait. S'il avait discerné les vertus spirituelles, sa moralité, il aurait gardé Joseph dans sa maison pour jouir seulement de sa bénédiction. Mais il ne pouvait pas le garder non plus parce que ce n'était pas là le plan de Dieu pour Joseph. Amen. Si Joseph était resté dans la maison de Potiphar, il n'allait pas obtenir le poste qu'il a obtenu en Égypte. Alléluia. Donc Dieu était à l'œuvre de la vie de Joseph. Quatrième et dernier point, la glorification d'un prisonnier innocent. La glorification d'un prisonnier innocent. Joseph, comme nous le disons, était un prisonnier innocent. Parce qu'il n'a rien fait de mal, il n'a commis aucun crime, mais on l'a enfermé. Mais il a été glorifié. À ce niveau, nous allons lire un peu plus de passages bibliques. Genèse chapitre 39, comme c'est là notre texte. Genèse chapitre 39, ouvrez avec moi, du verset 21 au verset 23. Genèse 39, verset 21, verset 23. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison et rien ne s'y faisait, que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Alléluia. Partout passé Joseph, c'était la bénédiction. Au point que le chef de la prison s'est donné même un bon congé. Parce qu'il savait que Joseph était là, Joseph s'occupait de tout. Vous voyez ça? C'est merveilleux. Dieu a élevé Joseph. Lisons le chapitre 41. Chapitre 41, verset 39 à 41. Chapitre 41, verset 39 à 41. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent ou aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Verset 42. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Alléluia. Amen. Joseph est devenu quoi? Pharaon lui a dit qu'il n'y a que le trône qui l'élève au-dessus de lui. Joseph était devenu le premier ministre. La promotion. C'est de cette prison qu'il est sorti directement, sans transition. Sans transition, il a accédé à cette position. Verset 43-44. Et il le fit monter sur un char qui suivait le sien. Le char de Pharaon était devant, le phare de Joseph le suivait. Et l'on criait devant lui à genoux. À genoux.
C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Alléluia. Lui, il est Pharaon. Lui, Pharaon, ce n'est pas le nom du roi. Hein? Pharaon, c'est le titre. Comme disons aujourd'hui le roi, le président, c'est ça, c'est ce que ça veut dire. Pharaon n'est pas le nom du roi. Donc dans la Bible, on vous dira Pharaon, Pharaon, Pharaon. Chaque Pharaon avait son nom. Chaque Pharaon avait son nom. D'accord? Donc le roi d'Égypte dit, je suis Pharaon, pour dire, je suis le roi d'Égypte. Mais sans toi, personne ne fera rien dans ce pays. Ce qui voudra dire que le roi occupait finalement une position honorifique, comme la reine d'Angleterre. Elle est là seulement, c'est une position honorifique. Elle ne joue aucun rôle. C'est le Premier ministre qui dirige le pays. C'est Joseph maintenant qui dirige toute l'Égypte. Alléluia. Amen. Je n'ai pas voulu tellement rentrer dans le détail parce que, comme vous en avez beaucoup dit sur sa prison, c'est pourquoi je vais vous dire. Je savais que ça devait venir. Donc, moi, j'ai pris les grands livres seulement pour vous dire, pour vous amener là où je veux vous amener ce matin. Et nous sommes en train d'arriver. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui s'est passé dans la prison pour que Joseph se trouve devant Pharaon. Hein? Lorsque le chef des boulangers, c'est-à-dire le panetier, et le chef de ceux qui servaient du vin à Pharaon, les chansons, avaient commis des fautes et qu'ils ont été jetés en prison, ils ont fait la même nuit, chacun un rêve. Quand le jour s'est levé, ils étaient perplexes, tristes parce qu'ils ne comprenaient rien de leur rêve. Joseph les a questionnés et ils ont répondu à Joseph. Ah, j'ai fait un rêve, tant. Joseph a dit, bon, soit ton rêve là, ça signifie tant, soit ton rêve là, ça signifie tant. Le chanson a été relevée, libérée, et elle a été restaurée à sa fonction. Mais le chef des boulangers est devenu quoi? Il est mort. Ce que Joseph a dit s'est accompli. Et Joseph disait à les chansons, mais souviens-toi de moi. Quand il est sorti, il a oublié. 2 bonnes années s'étaient écoulées, mon frère. Joseph était resté encore dans la prison pendant 2 ans. Et quand Pharaon fait le rêve, il appelle les sages, les magiciens, les astrologues, tous ces grands d'Égypte pour dire, expliquez-moi le rêve là. Aucun d'eux n'a été en mesure de le faire. C'est là où les chansons se rappellent que quand j'étais en prison, il y avait un jeune homme qui m'avait interprété le rêve et ça s'est réalisé. Ce qu'il a même dit au chef des boulangers, c'est réalisé. Pharaon, permet qu'on lui fasse appel. Donc il fait venir Joseph. On a fait sortir Joseph. On l'a coiffé. On l'a habillé, s'est présenté devant Pharaon. Et quand il a expliqué le rêve de Pharaon, Pharaon dit, voilà, tu as dit la vérité. Joseph a dit, trouve des hommes capables de s'occuper de cette affaire. Pharaon dit, mais qui d'autre pourront nous trouver? Là maintenant tu as parlé, c'est que toi, mais tu es capable de faire l'affaire. Allez, vas-y. Vas-y. Alléluia. Si tu es en Christ, il te donnera une sagesse qui sera au-delà de la sagesse de ce pays. Alléluia. David a dit, je suis plus instruit que mes maîtres. L'Esprit de Dieu t'instruira et tu seras plus instruit que tes maîtres. Alléluia. Ainsi, Joseph a été glorifié. La glorification d'un prisonnier innocent. C'est pourquoi quand il t'arrive certaines choses, tu ne dois pas te lamenter, tu ne dois pas pleurer, mes frères. Qu'est-ce que la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 28? Romains 8, verset 28 dit quoi? Lisons-le ensemble. Vous êtes dans la page déjà? Romains 8, verset 28 dit, nous savons du reste. Oui, continue. Que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien
de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses. Si Joseph était resté dans ce puits à d'autant, il ne serait pas parvenu à ce niveau. Dieu merci, Judas était là. Judas dit, vendons-le, on aura de l'argent. On l'a sorti du puits, on l'a vendu. Ce commerçant qui l'a acheté, étant descendu, il s'est dit, mais cet esclave chez moi, ça fera encore une bourse supplémentaire à nourrir. Je vais m'en débarrasser, moi j'ai besoin de l'argent. Il a trouvé l'officier, Potiphar, il lui a vendu. La femme de Potiphar a trouvé que non, l'esclave ne pouvait plus rester longtemps à la maison. Il a tout fait pour que son mari l'envoie en prison. Il est venu à la prison. Là, Dieu va commencer à le vérifier. C'est de cette prison que Joseph a connu un passage doré. Alléluia. J'appelle cela un passage doré. Vous savez pourquoi? Parce que il est passé de l'affliction à l'affranchissement. Alléluia. Il est passé de la captivité à la couronne. Alléluia. Joseph est passé de la géole à la gloire. Amen. Il est passé de l'esclavage à l'élévation. C'est dans cette prison. Et il est passé de la prison à la promotion. Amen. Je dirais même à la primature. Même si dans la Bible on ne l'a pas appelé premier ministre, nous savons qu'il était le premier ministre. Un esclave qui vient gouverner tout un peuple. Et le roi a tout remis en ses mains. Dieu a un plan pour ta vie, mon frère. Amen. Dieu a un plan pour ta vie, ma soeur. Amen. Ne regarde pas cette souffrance-là. Ce que tu traverses aujourd'hui, ce n'est rien. Joseph est passé de la servitude à la souveraineté. Amen. Tu passeras de la servitude à la souveraineté au nom de Jésus. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 17. 2 Corinthiens 4, verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Amen. Nos légères afflictions du moment présent, du temps présent, ces légères afflictions produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur est merveilleux. En conclusion, d'autant a forgé Joseph pour le succès et la gloire. Si Joseph était comme l'un de nos enfants aujourd'hui, un papa m'a envoyé à Sichem, moi je suis arrivé à Sichem, ils ne sont pas là, moi je vais retourner. Bon, ils vont retourner. Papa, moi je suis là, ils ne sont pas là, je ne sais pas où les trouver dans cette bourse dont je suis revenu. Ça, c'est nos enfants modernes. Hein? Nos enfants Android. Hein? Ah, moi j'ai mal au pied, j'ai mangé dans toute la bouche, là j'ai mal au pied. Il y avait les piquants, il y avait les ronces. Non, papa, moi je suis revenu. Est-ce qu'il serait parvenu là où il était parvenu? Jamais. Nous devons apprendre à rendre service. Nous devons aimer faire ce qu'on nous demande de faire. Fais-le avec joie. Fais-le sans hésiter. Fais-le sans regarder à gauche, à droite. Même si vous êtes nombreux à faire la tâche là, ne regarde pas comment l'autre travaille. Ne dis pas, il paraît considéré paresseux. Non. Fais-le de tout ton cœur, avec amour, avec joie. La bénédiction est de nous. Joseph a aimé ça. Il a traversé la brousse jusqu'à arriver à Dothan. Et à Dothan, son histoire a commencé à s'écrire sur de nouvelles pages. Toutes les afflictions que tu traverses aujourd'hui, que tu subis aujourd'hui, te préparent pour un lendemain glorieux, pour que tu le saches. Amen. Tous tes problèmes-là te préparent pour un lendemain glorieux. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas murmurer, il ne faut pas bouder, il ne faut pas te mettre en colère, il ne faut pas chercher des raccourcis. Les gens cherchent le raccourci et ils ne parviennent jamais au plan, à l'accomplissement du plan de Dieu dans leur vie. Je vais donner ce témoignage pour terminer. Un homme voyageait, accompagné de plusieurs hommes. Il avait mis une plante comme les autres.
Il voyageait. Il allait. Il est arrivé à une rivière. Mais avant d'arriver à la rivière, la croix qu'il portait pesait. Il était muni d'une scie. Comme la croix lui pesait, après quelques mètres, il a déposé la croix, il a coupé, il a réduit la taille de la croix. Il a soulevé, il a marché un peu, il a soulevé, non. La croix l'a pesé encore. Il a déposé la scie. Oh. Quand il a posé, oui, voilà, c'est ce que je voulais. La croix était légère. Et il allait joyeusement. Il arrive à la rivière. Et il voyait les autres. Chacun posait sa croix sur la rivière. C'est ta croix qui devait te servir de croix. Tous posaient leur croix, ils traversaient. Après traverser, il faut que tu reprennes encore. Quand lui il arrive, dès qu'il dépose, la croix tombe dans l'eau. Son voyage s'est achevé là. Alléluia. Lorsque tu souffres justement pour la cause de Christ, réjouis-toi. La gloire t'attend devant. Il faut aller jusqu'au bout. Joseph a tout supporté. Il a été glorifié, il a été libre. Quand Dieu lui avait fait la promesse que tes frères se porteront devant toi, ton père et ta mère, tous se porteront devant toi, Dieu ne lui avait pas dit que tu auras des souffrances. Dieu ne lui a pas dit que tu seras esclave chez Potiphar. Dieu ne lui a pas dit que tu seras prisonnier. Toutes ces choses sont venues. Malheureusement, les chrétiens aujourd'hui, Dieu, tu m'as dit. Seigneur, tu m'as dit. Seigneur, tu ne m'as pas dit. Seigneur, tu m'as dit. C'est tout ce qu'ils réclament. Lorsque tu es éprouvé avec des problèmes de difficulté, tu te mets à pleurer. Tu te lamentes. Tu penses que la bénédiction, la tombe tout du ciel comme ça. Jamais. Ça ne vient pas seul. Pour cueillir une fleur de rose, il faut que ta main traverse les épines. Vrai ou faux? Pourquoi tu veux la bénédiction tout comme une alouette tout rôtie? Même les alouettes ne tombent pas du ciel comme ça. Avant de rôtir l'alouette, il faut faire l'effort de l'attraper, de la tuer, de la déplumer et de la rôtir. Vous ne savez pas? Hein? Ah oui, il y a de la souffrance. La vie chrétienne, ce n'est pas du pain beurré. Ce n'est pas chocolat bonbon. Il faut que vous le sachiez. Si tu ne veux pas souffrir en Christ, tu ne seras jamais chrétien. Alléluia. Si tu ne veux pas que les autres se moquent de toi, tu ne veux pas qu'on t'insulte là, tu ne seras jamais chrétien. Tu seras mis d'église. Tu peux aller à l'église et tout faire, mais tu ne seras jamais chrétien. Ce sont les souffrances qui nous forcent notre caractère chrétien. Amen. Alléluia. Tu dois accepter subir les moqueries des gens. Même ceux-là qui ne peuvent pas se comparer à toi, ceux qui ne font même pas ton talent, hein, ils vont se moquer de toi. Ils vont t'injurier. Tu dois accepter, tu dois endurer cela. Si tu veux être un vrai chrétien. Nous allons prier. Que le Seigneur bénisse. Prions le Seigneur. Lève-toi et parle au Seigneur ce matin. Parle à Dieu, mon frère, ma soeur. Tu as écouté ce message. Remercie le Seigneur d'abord. Commence par remercier le Seigneur pour la vie de Joseph. Glorifie le roi des rois de nous avoir donné un homme comme Joseph, dont l'exemple est un véritable défi. Sa vie est un véritable défi pour nous. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci ce matin. Nous voulons te magnifier de nous avoir donné un homme du nom de Joseph dont l'histoire nous édifie et nous encourage. C'est pourquoi nous prions, demandons que tu forces notre caractère afin que nous soyons comme Joseph. Un homme pieux, un homme craignant Dieu, un homme ayant des qualités supérieures, des qualités spirituelles supérieures. Que ces qualités nous soient aussi inculquées et que nous les possédions au nom de Jésus-Christ. Que nous soyons un homme ayant des caractères moraux qui glorifient ton Saint-Nom au nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, donne-nous la grâce de pouvoir impacter notre entourage parce que Jésus-Christ vivant en nous en toute sainteté, que nous aussi
nous vivions en sainteté pour être un témoignage vivant pour notre entourage et que notre vie soit pour toi comme un parfum de bonne odeur au nom de Jésus-Christ. Que viennent les afflictions, que viennent les souffrances, que viennent les persécutions. Dieu Tout-Puissant, que ta grâce aborde pour nous afin que nous puissions les supporter et les endurer jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci mon Dieu mon rocher parce que je crois que tu l'as accompli. Gloire et adoration te soient rendues pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Bénissons le Seigneur.